Éco-citoyens, bonjour. Je me nomme Balo Gomna, volontaire au programme des éco-citoyens pour l'Afrique. En lien avec les 16 jours d'activisme, nous avons sur ce plateau avec nous Madame Monique Manguele. Elle est sociologue, elle est activiste. Elle va nous entretenir sur le travail féminin comme barrière aux violences basées sur le genre. Bonjour Madame Monique Manguele. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc, en un mot, parle-nous du campagne de 16 jours d'activisme. Les 16 jours d'activisme, évidemment, est une campagne qui débute chaque 25 novembre pour, en réalité, militer activement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Autrement dit, les activités qui sont menées par des acteurs ou des institutions doivent mettre un accent sur les séances d'information, de formation ou alors de l'élimination de toute violence à l'égard de la jeune fille et de la femme. Donc aujourd'hui, comme en fait nous avons dit au début, nous allons se focaliser sur le travail féminin comme barrière aux violences basées sur le genre. Donc, Madame Manguele, quelle est l'importance du travail de la femme dans la lutte contre les violences basées sur le genre? D'accord. La question trouve réellement son fondement dans la recrudescence des violences faites aux femmes au regard de la pauvreté qu'elles vivent en lien avec tout ce qu'elles subissent dans leur ménage. Dans plusieurs pays dans le monde, le constat qui a été fait est que tant que la femme vit encore dans la pauvreté, elle connaîtra sans cesse toutes les violences qu'on peut citer au sein de sa famille. Et nous continuons à observer aussi que dans plusieurs régions du monde, certaines pratiques sociales à l'égard de la jeune fille et de la femme perdurent encore et limitent considérablement sa participation à la vie politique comme à la vie socio-économique. Nous pouvons en citer par exemple la sous-scolarisation de la jeune fille dans certaines régions. Vous savez, même dans l'insertion socio-professionnelle, il faudrait que la jeune fille soit scolarisée ou alors bénéficie d'une formation professionnelle lui permettant de connaître une insertion socio-professionnelle dans un cadre formel. Et ce qui n'est pas toujours le cas. C'est la raison pour laquelle plusieurs politiques dans les pays du monde mettent un accent considérable sur l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la jeune fille ou alors l'autonomisation de la femme afin de donner les armes profitables à celle-ci pour lutter elle-même contre ces barrières sans pour autant faire une guerre comme on parle de lutte où la barrière ce n'est pas un conflit mais plutôt avoir des outils nécessaires pour sa prise en charge afin de limiter considérablement toutes les violences faites à son égard. Nous pouvons aussi dire que lorsque la femme participe à l'économie familiale, c'est un grand atout pour elle. Ça fait que lorsque le conjoint ou alors l'époux n'a pas la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes qui concernent soit la femme elle-même ou alors les enfants, celle-ci peut apporter un atout, celle-ci peut apporter une contribution qui limiterait par exemple les violences physiques, d'autres appelleraient la bagarre, les violences psychologiques, les injures, parce qu'elle aussi apporte quelque chose qui limite un grand nombre de violences à son égard. Merci beaucoup pour votre réponse. La deuxième question porte sur le lien qui existe entre le travail de la femme et le développement. En réalité, la participation de la femme dans le système économique est très considérable. En réalité, nous sommes déjà dans une phase où on parle du genre et développement. Ça veut dire la participation de la femme dans le processus de développement. Actuellement, on a besoin de tous les acteurs, même dans les objectifs de développement durable, on a besoin des jeunes, on a besoin des femmes, on a besoin des vieux, on a besoin des handicapés, bref, de toutes les couches sociales dans le processus de développement. Aussi, l'intégration ou alors la participation de la femme dans le système économique est un atout considérable. D'abord, dans sa cellule familiale, la participation de la femme dans l'économie familiale est très importante pour l'épanouissement de la famille, des enfants, de la femme elle-même et de son conjoint.
Plus loin, vous allez observer que le travail féminin, qu'il soit informel, formel, ça peut être le commerce, ça peut être, on peut être salarié. Le travail ne renvoie pas juste à un travail salarié, mais à toute activité génératrice de revenus qui pourrait servir à la femme dans l'amélioration de ses conditions de vie. Vous voyez donc que ces revenus à elle pourraient être utiles à la communauté, c'est-à-dire au-delà de la cellule familiale. La femme aussi peut être, ou alors elle est actrice du développement sur le plan national et international. Mettre la femme de côté, priver la femme du travail, c'est enlever un bras parmi tant d'autres dans la construction d'une nation, dans la construction de notre monde en général. Il faut lui donner l'opportunité de participer par son petit commerce, par son champ, parce qu'à travers son champ, elle peut récolter, elle peut commercialiser, elle peut faire des revenus. Par aussi, par exemple, la participation sur le jeu politique, il faut considérer de plus en plus la jeune fille ou la femme comme un bras de plus dans la construction d'une nation. Ne regardons pas seulement la participation du travail féminin au niveau familial ou alors au niveau communautaire, mais ça va au-delà. Ces revenus, ces ressources entrent dans l'économie nationale, ça touche aussi le développement international. C'est la raison pour laquelle tous les pays ou alors toutes les politiques gouvernementales militent pour que les filles soient scolarisées afin qu'elles puissent connaître une insertion socio-professionnelle ou alors s'insérer dans un travail formel afin de donner sa contribution sur le plan, de donner sa contribution dans le processus de développement, qu'il soit social, économique et environnemental. Que pouvez-vous proposer par rapport aux politiques pour l'insertion professionnelle de la femme au Cameroun? Alors, ce que je peux apporter comme contribution, c'est que les politiques nationales puissent mettre sur pied les programmes de formation professionnelle ou d'insertion socio-professionnelle pouvant participer au travail formel de la femme, qui répondent aussi à leurs aspirations et surtout à leur contexte. Il faudrait qu'on tienne compte du contexte urbain et du contexte rural dans la mise en œuvre des politiques qui devraient bénéficier aux femmes. Par ailleurs, nous avons remarqué que l'amélioration des conditions de vie de la femme ou alors l'autonomisation de la femme repose plus sur la participation des organisations de la société civile, les mairies, les ONG, mais les activités ou alors les appuis qu'on apporte aux femmes ne favorisent pas toujours leur amélioration des conditions de vie comme il se doit. Ce d'autant plus que les emplois dont connaissent les femmes dans ce milieu-là sont caractérisés par l'informel, la pénibilité. Parfois, on note la faillite de ces activités-là, ce qui amène parfois les femmes à se désintéresser de la chose. Nous pouvons prendre un exemple patent, par exemple la crise sanitaire Covid-19, où certaines femmes ont dû rompre certaines activités commerciales parce qu'il y avait une crise qui ne leur permettait pas de continuer avec leurs activités génératrices de revenus. Du moment où l'économie n'est pas forte, du moment où la productivité n'est pas grande, ça peut amener ces dernières soit à déserter ou alors à connaître une faillite totale dans leur activité. C'est la raison pour laquelle nous mettons un accent sur l'étude du contexte socio-culturel de la femme, l'étude environnementale de la femme, afin qu'on trouve des programmes appropriés qui répondent à leurs besoins et faciliter en même temps leur autonomisation réelle, de surcroît leur développement durable. Merci beaucoup Madame Monique Manguélé. Sur ça, nous retenons que le travail de la femme est très important pour le développement d'un pays, plus particulièrement le Cameroun. Et nous devons permettre à travers les politiques publiques l'insertion professionnelle et l'autonomisation de la femme.